Vraiment. Depuis 2011, la Côte d'Ivoire a investi massivement dans l'éducation, la santé, le sport, les infrastructures, l'énergie et l'agriculture. Elle doit travailler. Accéder à un centre de santé n'est plus un problème. En 13 ans, près de 1000 établissements de santé ont été construits ou entièrement modernisés. De 2011 à 2025, le taux de couverture maladie est passé de moins 10% à plus de 60%. Dans le même temps, la proportion de la population ayant accès à un centre de santé à moins de 5 km a évolué de moins de 50% à 82%. C'est ça le progrès. Avant, assister une femme à l'accouchement était vraiment un casse-tête. Mais aujourd'hui, avec la prise en charge de la femme enceinte et de l'enfant, tout se passe dans les meilleures conditions. Merci à celui qui fait de la santé des Ivoiriens une priorité. Vraiment, elle doit travailler. En 10 ans, l'école a changé de visage. Le taux net de scolarisation au primaire est passé de 72,6% en 2011 à près de 97% en 2025. Près de 40 000 salles de classe ont été construites. Plus de 600 lycées et collèges publics modernes ont vu le jour. Et désormais, les universités ivoiriennes sont reparties dans le pays. Un pays qui forme sa jeunesse, prépare son avenir. J'étudie dans un campus moderne avec des conditions optimales et surtout dans l'une des nouvelles universités construites en PPP, à savoir l'université de San Pedro. Je suis fière d'être ivoirienne. C'est factuel, elle doit travailler. Quand les routes arrivent, tout change. Plus de 40 000 kilomètres de routes rurales ont été construites et réhabilitées. Du nord au sud, l'anacarde, le cacao, le café et les produits vivriers circulent plus vite. Le commerce se développe, les revenus augmentent. Ce n'est pas un hasard, c'est le fruit d'une vision. Ce que j'ai produit arrive à Abidjan le même jour. Je vends mieux, je vis mieux. Mon frère, elle doit travailler. Brébeuf aujourd'hui, Benjéville, c'est 3 minutes. C'est qu'on faisait hier en 2 heures de temps. La route nous a apporté ce que vous ne pouvez pas imaginer. Mais figurez-vous, quelqu'un qui est passé de 5 000 francs à 70 000 francs, qui avait 10 maisons, qui avait 7 maisons. Vraiment, le président Alassane Ouattara a travaillé. Le sous-sol ivoirien regorge de ressources, pétrole, gaz, nickel, manganèse. Ces richesses sont aujourd'hui sécurisées et exploitées avec maîtrise. Les gisements Baleine 1 et 2, ainsi que celui de Calao, parmi les plus grandes découvertes pétrolières offshore d'Afrique de l'Ouest, sont déjà en production, avec 60 000 barils jour. L'autonomie énergétique est en marche. Nous avons pris le contrôle de nos ressources. Elles servent notre économie, notre souveraineté et notre avenir. La Côte d'Ivoire est devenue une puissance énergétique émergente. Vraiment, elle doit travailler. En 2011, seuls 33% des Ivoiriens avaient accès à l'électricité. En 2025, la couverture atteint 95%. Plus de 2 400 000 foyers et 8 690 localités ont été électrifiées fin 2024 grâce à plus de 7 500 km de nouvelles lignes électriques. La lumière, c'est la dignité. Vraiment, elle doit travailler. Concernant le secteur de l'hydraulique, la station de traitement de la Mai, avec ses extensions successives, a permis de produire plus de 240 000 mètres cubes supplémentaires par jour, pour un coût global de 212 milliards de francs CFA. Le visage d'Abidjan a changé. 3 ponts majestueux sur la lagune, un métro en construction, plus de 2000 bus Sotra déployés, des stades construits conformément aux normes internationales. Le chiffre d'affaires agrégé des entreprises publiques est passé d'environ 1500 milliards à plus de 4600 milliards de francs CFA par an grâce à des partenariats publics-privés optimaux. Ado n'a pas que promis, il a construit, il a transformé. Abidjan est devenu zoom, comme chez les Blancs. Même les étrangers sont en drap. Ouais, elle doit travailler. Il a barre même. Grâce au développement des infrastructures, la Côte d'Ivoire accueille désormais les plus grands rendez-vous sportifs du continent. En 2024, notre pays a organisé et remporté la Coupe d'Afrique des Nations. La compétition a rassemblé 1,5 million de spectateurs et généré plus de 200 milliards de francs CFA de retombées économiques. Organiser la CAN et la gagner chez nous, c'était un rêve. Aujourd'hui, c'est gravé dans l'histoire. Vraiment, elle doit travailler. En une décennie, la Côte d'Ivoire a progressé. Le taux de pauvreté est passé de 55% à 37%. Le revenu par habitant a doublé. La croissance est restée au-dessus de 7% en moyenne. Un héritage déjà visible, y compris pour les retraités, dont la situation s'est nettement améliorée grâce aux actions du chef de l'État. Ado a fait ce qu'il a dit. Que Dieu le bénisse, que Dieu le garde longtemps avec nous. Vraiment, Ado a travaillé. Moi, je vais être pilote. Parce que maintenant, tout est possible. Vraiment, elle doit travailler.
Partout, les signes visibles, partout, des témoignages. Un cap a été donné, il a été tenu. Et aujourd'hui, la Côte d'Ivoire regarde devant elle avec confiance. Plus forte, plus stable, plus juste. Un pays qui avance. Vraiment, Ado a travaillé. Vraiment, Ado a travaillé.